près de 2000 ans, les évangiles ont traversé les âges de l'humanité et les nations de la terre. Par la puissance du Saint-Esprit qui guérit les malades, ressuscite les morts, donne la vie aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Et nous l'aimons. Et nous sommes prêts à mourir pour cet évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bonjour peuple de Dieu, ici votre frère et serviteur Emmanuel. Je viens vous présenter cette plateforme YouTube qui s'appelle Ministry of Fire. Ministry of Fire est un appel que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Pourtant, pour emblème, Psaume chapitre 104, verset 4 qui dit « Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs ». Nous voyons qu'à travers les âges, l'évangile a parcouru le temps de l'humanité et l'évangile a toujours été prêché avec puissance, feu. Et la puissance des évangiles est le cœur de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes se sont levés et qu'ils ont prêché les évangiles. L'évangile est une puissance qui ôte le péché, mais qui exprime Dieu surtout, qui ramène le toucher de Dieu auprès des hommes qui sont perdus et qui n'ont pas la lumière. Jésus a dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle que je vous annonce, que j'ai à vous annoncer, c'est que Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Et nous voyons que l'humanité, à travers les âges, a toujours été en captivité. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. En leur temps, les apôtres se sont levés avec la puissance de l'Esprit. Ils ont manifesté Jésus. Ils ont proclamé Jésus. À travers les âges, les serviteurs et servantes que Dieu le Père a envoyés sur la face des âges de toute l'humanité se sont levés avec feu. Ils ont parlé de Jésus, ils ont annoncé Jésus. Je crois en l'évangile qui ressuscite les morts. Je crois en l'évangile dont, lorsqu'on l'entend, l'âme de l'homme est touchée par la puissance de la parole de Dieu. Et cette âme de l'homme se tourne vers Dieu et le cœur se répand vers les parvis de Dieu pour voir qui est celui qui l'a créé. C'est pourquoi, ayant dans mon cœur le feu du Saint-Esprit et sur mon âme l'appel de Jésus, je me lève pour servir Jésus et proclamer son nom. La Bible dit, je vous ai envoyé. La Bible dit que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a prédestinés. La Bible dit qu'il nous a prédestinés. Nous ayons prédestinés lorsque nous sommes rentrés dans le monde. Il nous a appelés. Lorsqu'il nous a appelés, il nous a justifiés. C'est lui qui nous a rendus saints. Jésus est digne donc que nous le proclamons avec force. J'ai considéré beaucoup de faits pour en arriver jusqu'à là. Et comme toute personne de mon âge, j'ai considéré également la voie de la vie. J'ai 22 ans. Mais j'ai perdu beaucoup de personnes sur la face de la terre. Et la vie m'a appris que tout ce qu'il y a ici est éphémère et ça passera. Comme je sais que ça passera, et comme je sais que ces choses ne seront plus demain, alors j'ai pris la décision de servir Jésus par la puissance du Saint-Esprit, parce que je crois en la puissance de l'Esprit de Dieu qui guérit les malades, ressuscite les morts, donne l'ouïe aux sourds et délie la bouche de ceux qui sont muets. La puissance de l'Esprit de Dieu qui purifie toute âme d'homme avec qui il rentre en contact. Ayant donc considéré ma foi ici qui brûlait dans mon âme, j'ai dit à Jésus, je te donne ma vie. Et j'ai considéré encore la voix de ce temps et la voix des hommes de ce temps. Malheureusement, les hommes de ce temps se sont heurtés contre la pierre, se croyant sages, mais ils se sont trompés. Ils se sont heurtés contre la pierre qui est le roi Jésus. Ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas souciés de le connaître dans la vérité. Comment se fait-il que le roi qui appartient à l'Église, ce roi se retrouve à l'extérieur de l'Église, demandant à l'Église de l'ouvrir les portes? Et j'ai encore considéré, mes frères et sœurs, j'ai considéré que au jour d'aujourd'hui, les mêmes personnes que nous voyons à l'Église, c'est des personnes qui étaient dans l'Église A, ils ont été déçus, ils sont venus à l'Église B. Et là, ils témoignent qu'ils étaient à l'église A, ils ont été déçus. Nous sommes restés entre nous et nous avons comme fermé Jésus entre les quatre murs de l'église. Or, Jésus est une puissance qu'il faut prêcher aux nations et aux hommes. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Dieu le Père nous a envoyés comme des flammes de feu et des montagnes de feu pour que les hommes voient que non, il y a un Dieu dans le ciel qui répond. Il y a un Dieu dans le ciel vis-à-vis de qui nous sommes rattachés directement et vis-à-vis de qui nous trouvons la réponse de notre être même, de notre existence. Voyez-vous, j'ai considéré tous ces voies-là.
J'ai également considéré, comme je disais, que les hommes de ce temps se sont heurtés contre la pierre parce qu'ils ont oublié, ils ont minimisé la puissance du Saint-Esprit. L'évangile est une puissance parce qu'elle est appuyée, elle est ramenée dans l'élan de l'Esprit de gloire qui nous manifeste la gloire de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de feu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas la puissance de Dieu qui est manifestée. L'évangile est une puissance parce qu'elle est ancrée dans l'Esprit de Dieu. La parole déclare que si l'on vit en esprit, on vit en esprit parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Donc l'Esprit de Dieu est l'émetteur principal, la pierre principale pour tout chrétien qui désire vivre Dieu. Mais ça me touche encore parce que j'ai considéré que finalement, les gens ont mis le Saint-Esprit de côté. Ils ont mis l'Esprit Saint dehors. Les églises sont remplies de leur propre vision, de leur propre conviction. Le parler de l'Esprit n'est plus entendu. Le dire de l'Esprit n'est plus écouté. Mais Dieu a des vaillants hommes et des vaillants fils qu'il a oint de son esprit pour proclamer l'évangile et pour appeler au salut, non pas seulement ceux qui sont au dehors, mais également ceux qui sont au dedans. Parce que c'est cela que consiste l'œuvre de Dieu. C'est de ramener à la perfection toutes choses et à l'accomplissement de toutes choses. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir cette page par vos prières et par vos dons aussi. Il y aura un lien ici par lequel vous pouvez nous aider. Le but de cette page est tout simplement d'annoncer Jésus. Cette plateforme annoncera Jésus et partout où l'Esprit des eaux vives nous précédera, partout dans les villes de cette nation ou dans les villes des autres nations où l'Esprit des eaux vives nous précédera et où il nous ouvrira la porte d'y aller et de répondre à la vie de Jésus, nous irons. Et nous proclamerons Jésus avec feu et vérité. Je vous souhaite encore les bienvenus. Le royaume de Dieu est très réel. Le 17 juillet de cette année, j'étais dans un temps qui était très difficile. J'ai fermé les yeux. Lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai vu mon plafond. Mes yeux sont ouverts, je n'ai plus vu mon plafond. Mon plafond a totalement disparu. Et j'ai vu le ciel, un endroit tellement clair. Et c'était un ciel et un endroit qui était tellement clair. L'endroit que je voyais qui était tellement clair, je vois la moitié d'un être qui est tellement blanc, juste sa moitié. Il n'avait pas sa moitié de sa tête, juste la moitié à partir de l'épaule jusqu'en bas. Et quand je vois cet être, je comprends que je suis en train de mourir. Et j'ai très peur parce que j'entends que dans mes oreilles commencent à s'ouvrir. Je commence comme à être en contact avec la vie qu'il y a dans cet endroit. Et j'avais tellement peur, je ferme mes yeux et j'écris. Et le Seigneur Jésus me fait me réveiller tout d'un coup. Avant cela, lorsque j'ai rencontré Jésus dans ma foi, je ne connaissais pas encore Dieu. Mais le Seigneur me fait me lever de mon lit et puis je vais vers la fenêtre de ma maison. Je sors au dehors et puis je regarde tout le monde des hommes était retourné. La terre était retournée, tout était détruit. Je regarde dans le ciel et puis quand je regarde, on dirait c'est comme si j'avais une caméra, mais une sorte de zoom plus. Et je faisais comme ça, quand je concentrais mon regard, j'ai vu quelqu'un qui est assis sur un char. Il était conduit par un cheval tout blanc. Et cette personne était tout blanc. Je ne savais pas comment je le savais, mais je savais que cette personne-là, ce vieillard, allait vers Jérusalem. Je ne sais pas qui il était. Mais je sais que le royaume de Dieu est réel et vrai. Et ça a changé ma façon de voir les choses. Ce qui a bouleversé ma façon de voir les choses, c'est ce que j'ai vécu en ce jour de juillet 17 à la maison. C'est pourquoi je vous annonce que Jésus est roi des rois. Jésus est Seigneur des seigneurs et Jésus est le Dieu de la vie. Jésus est digne de partout où vous êtes, que vous vous mettez à genoux, que vous le cherchez. Jésus est digne que partout où vous êtes, vous lui donnez votre vie. Jésus ne veut pas faire partie de votre vie. Jésus veut être votre vie nouvelle, par laquelle vous allez vivre la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu qui fait renaître celui qui est mort et qui fait renaître celui qui est perdu, qui lui montre le chemin à nouveau de se trouver et de toucher Dieu. Que Dieu vous bénisse, que ces paroles soient pleines de vie en vous. Voilà, je tenais à présenter cette page, cette plateforme qui sera totalement dédiée à la gloire du Seigneur Jésus. Ici seront postées toutes les évangélisations des villes où nous irons et toutes les évangélisations également des nations de partout où l'Esprit des eaux vives nous précédera pour répandre les évangiles de Christ. Que Dieu vous bénisse, que ces paroles soient pleines de vie en vous. Je vous souhaite une agréable visionnage.
Amen. Par ailleurs, comme je disais, si vous avez à cœur, la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, aime lorsque on contribue à son œuvre parce qu'on l'a à cœur. Si vous avez à cœur, il y a un lien qui sera mis à disposition. N'hésitez pas à contribuer à l'œuvre de Dieu et à nous soutenir surtout par vos prières, à élever la voix vers Dieu pour que Dieu nous soutienne toujours et nous garde dans l'élan d'annoncer sa parole et d'exprimer la puissance du Saint-Esprit que les hommes doivent voir de ce temps et que les hommes de ce temps doivent tout simplement vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.